qui est, je pense, le moment le plus dramatique. C'est presque cinématographique. Selon des sources diplomatiques, notamment celle d'Africa Intelligence, une médiation de très haut niveau était en cours. L'acteur principal de cette manœuvre est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Son objectif était d'apaiser les tensions entre l'ancien président sénégalais, Macky Sall, et le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit de la tentative de médiation rapportée par le président ivoirien Ouattara fin novembre 2025. Cette intervention, loin d'être un simple geste de courtoisie, révèle des enjeux cruciaux, non seulement pour la politique intérieure sénégalaise, mais aussi pour l'équilibre économique et monétaire de l'Union ouest-africaine. D'après les informations disponibles, le 22 novembre, l'ancien président sénégalais Macky Sall s'est rendu discrètement de son hôtel à Paris, à la résidence officielle de Ouattara dans le 16e arrondissement. Cette médiation intervient alors que la nouvelle administration sénégalaise, menée par le président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, semble tiraillée par des divergences internes et des choix stratégiques majeurs. La question centrale est celle de la souveraineté économique et de l'alignement diplomatique du Sénégal. La réunion aurait duré plus de 2 heures. Selon certaines sources, Macky Sall aurait profité de l'occasion pour lancer quelques piques assez acerbes, notamment à l'encontre de Sonko. Et Ouattara tire clairement parti de cette rencontre pour mettre en place une stratégie régionale plus large. Ce qui nous amène à la position de Ouattara dans tout cela. Les services de renseignement africains affirment qu'il se présente comme un partisan présumé du président Faye. Et si Ouattara soutient Faye, c'est qu'il veut quelque chose en retour. Il est soupçonné d'essayer d'utiliser l'influence politique de Faye pour, je cite, détourner la pression de Macky Sall. Parce que les proches collaborateurs de Sall sont visés par la justice sénégalaise pour corruption présumée. Ouattara tente donc de négocier une sorte de trêve politique. Une approche plus souple sur le front judiciaire à Dakar, en échange de son soutien régional à Faye. Il s'agit d'un enjeu politique de taille. Et ce qui rend la situation si difficile, c'est la rupture totale de la communication entre la vieille garde, Macky Sall, et le leader de la nouvelle garde, Ousmane Sonko. Sonko avait apparemment promis d'appeler Macky Sall en mai 2025 pour, vous savez, renouer le dialogue. Mais cet appel n'a jamais eu lieu. Jamais. La communication passe désormais par un seul intermédiaire, un homme d'affaires ami du fils de Sall, qui se trouve également être proche de Sonko. Les voies officielles sont donc complètement coupées, ce qui oblige à recourir à ce genre de manœuvre en coulisses à Paris. La situation politique est confuse, mais la véritable raison pour laquelle Ouattara s'implique autant n'est pas seulement l'amitié, c'est une question de calcul. C'est une question de crise de la dette. La stabilité financière de Dakar est cruciale pour Abidjan. Tout repose sur la structure de l'UEMOA. Le Sénégal est un pilier central de cette union. Et le Sénégal est actuellement en négociation avancée avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour un nouveau programme. Après que l'ancien accord de crédit d'1,8 milliard de dollars a été suspendu, la suspension fait suite à la découverte d'une dette publique cachée de 7 milliards de dollars contractée sous l'ancienne administration de Macky Sall. Le nouveau gouvernement a donc hérité d'une énorme bombe à retardement en matière de dette. En décembre 2025, la dette publique du Sénégal est estimée à environ 132% de son produit intérieur brut, selon le FMI, suite à la révélation de dettes non déclarées par l'administration précédente. Ce chiffre est terrifiant pour les dirigeants régionaux comme Ouattara, en effet, car il menace la crédibilité de toute la zone monétaire. Ouattara, en tant que doyen économique de la région, considère donc la restructuration de la dette comme un signe de faiblesse, quelque chose qui pourrait déstabiliser toute la zone franc CFA. Il fait activement pression sur ses partenaires internationaux, y compris le président français Emmanuel Macron, pour éviter à tout prix une restructuration. Pour lui, restructuration rime avec crise. Cela sape la stabilité de l'UEMOA et la réputation de la zone franc. La restructuration de la dette est une opération financière majeure par laquelle un emprunteur, dans ce cas, le Sénégal, renégocie les termes et conditions de remboursement de ses dettes auprès de ses créanciers pour éviter le défaut de paiement, la faillite. Si le Sénégal fait défaut ou procède à une restructuration, cela pourrait déclencher un effet domino dans toute la région. Mais s'il s'y oppose pour des raisons politiques, il existe des raisons économiques valables pour lesquelles le Sénégal devrait peut-être restructurer sa dette. Et nous constatons des divergences d'opinion même au sein du système. Certains cadres du FMI estiment apparemment que la restructuration de la dette est, je cite, indispensable pour la viabilité à long terme des finances du Sénégal. Ils affirment que mettre un pansement politique à court terme sur une dette insoutenable ne fait que retarder un effondrement plus important et plus difficile à l'avenir. Tout ce conflit autour de la stratégie financière prépare parfaitement le terrain pour une confrontation avec le Premier ministre Sonko. En effet, son camp serait furieux de ce qu'il considère comme une médiation intrusive de la part de Ouattara et de ses opinions financières conservatrices. Sonko considère que Ouattara représente exactement le système que son mouvement anti-establishment a été élu pour démanteler, comme le dit la source. Il est peu disposé à négocier avec les
les bailleurs de fonds traditionnels comme le FMI ou les partenaires occidentaux. Au contraire, il tente activement de changer de cap vers les pays du Golfe. Et nous avons ce détail brillant qui illustre parfaitement cette division. Ainsi, le 22 novembre 2025, salle rencontre Ouattara à Paris, il tente de négocier cette détente politique. Le même jour, le Premier ministre Ousmane Sonko monte à bord d'un jet privé et s'envole pour les Émirats arabes unis. Il signale ainsi clairement la voie qu'il préfère. Et pendant ce temps, le président Faye a quitté Dakar le dimanche 23 novembre 2025 pour se rendre à Luanda, en Angola, afin de participer au 7e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu les 24 et 25 novembre. Donc cette journée du 22 et 23 novembre 2025, vous avez la vieille garde à Paris qui discute de la dette, le Premier ministre anti-establishment qui se tourne vers le Golfe et le président officiel à un sommet en Angola. Cette seule image résume toute l'histoire. Ces sphères d'influence concurrentes ne font que déchirer le gouvernement. Cela montre clairement que les dirigeants ont des stratégies externes fondamentalement différentes. Le Sénégal se retrouve pris entre la pression des bailleurs de fonds traditionnels qui exigent la transparence et potentiellement une restructuration et la pression régionale de Ouattara qui cherche à préserver l'image de la zone monétaire. Et cette pression externe ne fait qu'amplifier la tempête interne. Cette implication croissante du président Ouattara dans les dossiers sénégalais est une source de forte irritation pour le Premier ministre Ousmane Sonko et aujourd'hui, elle est amplifiée publiquement par des figures clés au sein même de leur mouvement PASTEF. Plus précisément, un député nommé Cheikh Bara Ndiaye. C'est là que la lutte passe de manœuvres discrètes à une guerre ouverte. Ndiaye est un fidèle partisan de Sonko. Le 19 novembre, il se rend sur les réseaux sociaux et confirme qu'il est l'auteur de ces messages incendiaires. Cela a fondamentalement remis en cause l'autorité de Faye et exige que le président respecte le Premier ministre et il a tenu des propos véritablement explosifs à l'égard du chef de l'État en exercice. Je veux dire, on entend rarement un tel niveau de défiance publique au sein d'un parti au pouvoir. La déclaration exacte de Ndiaye était « Nous suivons Ousmane Sonko, pas lui. Il n'a aucune légitimité. Personne ne le suit. S'il est président, c'est grâce à Sonko. Il doit le respecter. » C'est un déni public total de la légitimité présidentielle. Cela signifie explicitement qu'une faction puissante du parti considère Faye comme un simple remplaçant de Sonko. Et Ndiaye ne s'est pas arrêté là. Il a affirmé que Faye utilisait des accords secrets pour influencer l'opinion publique, que Faye avait exprimé ses propres frustrations à l'égard de Sonko lors d'une réunion privée. Il a donc lavé le linge sale du parti en public. Et cette tension se répercute déjà sur le cycle électoral de 2029. Ndiaye a encore aggravé la situation en affirmant que lorsque Faye a été interrogé sur une éventuelle nouvelle candidature en 2029, il n'a donné ni une réponse affirmative ni une réponse négative. Ce genre d'ambiguïté est très déstabilisant. Si Faye semble garder ses options ouvertes pour un second mandat, il risque de s'aliéner la base radicale. Une base qui considère cette présidence comme un arrangement temporaire jusqu'à ce que Sonko lui-même puisse se présenter en 2029. Cela transforme cette scission interne en une lutte préventive pour la prochaine présidence. Ce qui est étrange, cependant, c'est que malgré toute cette hostilité ouverte, ce lobbying secret, en apparence, les relations diplomatiques entre Dakar et Abidjan semblent bonnes. Eh bien, c'est la nature même de la politique. Les relations officielles doivent projeter une image de stabilité, même lorsque tout est instable en dessous. Et nous l'avons vu quelques semaines seulement après cette réunion secrète à Paris, le président Faye était physiquement présent à Abidjan. Il a assisté à la cérémonie d'investiture de Ouattara le 8 décembre après la réélection de Ouattara pour un 4e mandat. Le président ivoirien a prêté serment pour un 4e mandat après avoir remporté le scrutin d'octobre 2025 avec près de 90% des voix. Cependant, l'opposition ivoirienne menée par Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, tous deux déclarés inéligibles, a dénoncé un processus verrouillé et une candidature jugée anticonstitutionnelle. En assistant à la cérémonie aux côtés de 10 autres chefs d'État, Diomaye Faye a officiellement reconnu la validité de ce nouveau mandat et la présidence sénégalaise a présenté cette visite comme une simple visite de routine, renforcer les liens, respecter les normes diplomatiques, montrer à quel point Dakar accorde de l'importance à la stabilité régionale et à la coopération au sein de la CEDEAO. Et ce n'est même pas nouveau. En mai 2024, lors de sa première grande tournée régionale, Faye s'était arrêté à Abidjan et les deux dirigeants ont évoqué leur convergence totale de vues sur la démocratie et la coopération. Ils ont même parlé d'un plan économique commun à l'époque. Faye a proposé qu'ils travaillent ensemble sur les récentes découvertes énergétiques, le pétrole et le gaz en Côte d'Ivoire, le gaz et les minéraux au Sénégal. Il souhaitait renforcer la coopération dans tous les domaines, de la